mes petits malins et bienvenue sur le journal d'Aurélie Laflamme en live. Terminé ce tome, qui est le tome 2. On va terminer celui-ci aujourd'hui, enfin. Donc, mardi 25 avril. Je ne parle pas à ma mère depuis 4 jours, sauf pour les choses essentielles du genre 1. J'ai faim. 2. C'est à mon tour d'utiliser la salle de bain. Et 3. Oui, je vais faire la vaisselle tantôt. Ce qu'elle m'a dit est totalement révoltant, frustrant et tous les mots en « an » que je n'ai pas encore trouvés dans le dictionnaire. Elle a dit « Ah » qu'elle s'en allait en France tout l'été avec François Blais. Sur le coup, j'ai cru que j'y allais moi aussi, alors je n'étais pas encore fâchée. Et je me disais que puisque Kat s'en allait un mois dans un camp d'équitation, je ne serais pas toute seule et que de découvrir un nouveau pays serait très bon pour ma culture personnelle. Mais ma mère a dit que c'est un voyage à faire et on voulait en profiter pour se connaître un peu plus. Quand elle m'a dit ça, le plancher m'a avalé et je vis dans les catacombes depuis ce temps-là. Formule imagée, je ne vis pas dans des catacombes pour de vrai. J'ai heureusement réprimé mon envie de rentrer sous terre juste à temps. Phew! Je n'en reviens pas qu'elle m'abandonne pour aller en France avec quelqu'un qu'elle connaît à peine. Bon, ok. Elle travaille avec lui depuis des années, mais connaît-on vraiment les gens qu'on fréquente tous les jours? Non, on ne les connaît pas. Justine, par exemple, je la vois tous les jours à l'école, mais je ne sais pas quel est son plat préféré, ni quel est son film favori, ni quelle musique elle écoute en cachette. Bref, elle pourrait être le diable en personne que je ne le saurais pas. Comment peut-on deviner ces choses-là? Peut-être que François Blais emmène ma mère en France pour la vendre pour la traite des blanches, ou comme geisha. Bon, la France n'est pas reconnue pour ces affaires-là, mais son contact, oui, peut-être là-bas. Ma mère pense que je n'ai pas à me fâcher parce que je vais passer l'été avec mes grands-parents charbonneaux en camping et que je vais avoir de la compagnie parce que je vais voir des cousins-cousines avec qui je n'ai aucune affinité en camping. Je déteste le camping. Je déteste le Winnebago de mes grands-parents et je vais être pognée tout l'été avec eux pendant que ma mère va se prélasser en France. 4e étape, expérimenter la colère. Tout le monde m'énerve. Tout le monde. Je voudrais juste déménager sur une autre planète. J'y suis déjà, on dirait de toute façon parce que personne ne me comprend. Ma mère ne me connaît vraiment pas. Si elle croit qu'aller faire du camping avec un couple de l'âge d'or me fait plaisir, ok, ce sont mes grands-parents et la famille est importante et blablabla. Mais elle s'inquiète très peu de mes goûts personnels. Et puis tant qu'à y être, Nicolas aussi m'énerve. Pourquoi il est fâché contre moi? Au juste, c'est moi qui devrais être fâché contre lui. D'être aussi bébé. Je l'ai tout expliqué. Tout. Il y a vraiment juste une espèce de jaloux. Je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai raconté toute la vérité. Toute. Et puis, je ne veux pas être snob ou quoi que ce soit, mais qui tripe à ce point-là sur plus de nice, à part son meilleur ami et son frère, 2 personnes hyper importantes dans sa vie. Hein? Qui? Personne. Et vu que qui se ressemble, s'assemble. Nicolas n'est pas mieux qu'eux. Ce n'est pas lui qui casse, c'est moi qui casse. PS, Kat m'a fortement déconseillé d'appeler Nicolas pour casser plusieurs jours après qu'il l'ait lui-même cassé. Sans quoi je passerais pour une folle finie. Ce sont des mots.
Voyons. On est dans un pays libre. PS numéro 2. Pour les archives, j'ai écouté le conseil de 4. Je n'ai pas appelé Nicolas, mais il ne perd rien pour attendre. Mercredi 26 avril, horreur, stupéfaction, épouvante, ahurissant. Ahurissement. Apportez-moi un sac en papier que je puisse hyperventiler sans risque. J'ai fait des recherches sur Google, sur la France. À la plage, les femmes font du monokini. Ma mère va faire du monokini. Ça veut dire qu'elle va se faire bronzer sans son top de bikini, les seins nus. Je suis tellement hors de moi que je crois que je vais m'évanouir. Espèce de Google qui n'est pas capable de m'aider à régler ma peine d'amour, mais qui peut m'annoncer que ma mère montrera ses seins à tout le monde. 17h02, la vie me laisse vraiment aucun répit. 17h03, ma mère France et son chum François s'en vont en France. 17h04, non, je suis assez bon, pas question d'en rire. Étape floue expérimentée, non décrite par le Miss Magazine. Émotion mélangée de déni, tristesse, colère, tristesse, culpabilité, tristesse. Nicolas va m'appeler pour me dire qu'il m'aime et qu'il regarde. Bref. Voilà. Tout le monde m'énerve. Tout est ma faute. Je suis tweet. Bon, ben, comme que je dis, je vais pas faire les bruits de là quand elle pleure là. 20h, j'appelle Kat pour me faire rassurer sur le phénomène que j'ai. Elle dit qu'elle a vécu la même chose, tout est sous contrôle. Ce sont les mots de Kat et non exactement comment je me sens, car ce serait plutôt le contraire. Jeudi 27 avril, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque quand ma mère m'a dit il va falloir commencer à chercher un bon endroit pour faire garder Sibylle cet été pendant que tu sors en camping avec tes grands-parents. Quoi? C'est hors de question. Il y a de bons endroits où les animaux sont bien traités. C'est mieux de me réserver une cage pour moi aussi parce que j'y vais avec elle. Aurélie, sois raisonnable. Je suis très raisonnable. Je n'abandonne pas Sibylle un été complet. Tu m'as dit que j'étais responsable d'elle et c'est ce que je suis. Et ça ne concerne pas juste ces crottes dans la litière. Ils me prennent avec Sibylle ou pas du tout. 19 ans. Mes parents disent que c'est difficile de faire du camping avec un chat. Je n'y vais pas, c'est tout. Mais j'ai appelé ta grand-mère la flamme et elle accepte de te prendre avec Sibylle. Elle est même contente. Elle en pleurait de joie. Pour de vrai? Oui. Elle était vraiment contente. Elle adore les minous et elle t'adore. Ma grand-mère m'adore. Vu la grosseur du chocolat qu'elle m'a envoyé, j'en doute. Je crois plutôt qu'elle veut que j'explose d'une surdose de cacao. Je vois déjà le gros titre dans les journaux. Un ado de 14 ans explose. La victime, Aurélie Laflamme, 14 ans, aurait avalé un chocolat géant que la présumée coupable, Simone Laflamme, lui aurait donné à Pâques. Une enquête du coroner suivra et nous serons alors en mesure de vous donner plus de détails sur ce drame dans les prochains jours. 19h03. Maman qui continue. Je ne veux pas dire ça parce que mes parents ne t'aiment pas. Au contraire, c'est juste que qu'est-ce que tu veux? Ils ont la tête dure, un peu comme toi. Non, leur en veux pas. Je n'en leur en veux pas, je ne voulais juste pas partir sans Sibylle. Déjà que je ne verrai personne que j'aime de l'été. Je comprends, cocotte. C'est arrangé maintenant. Maman, quand je vais avoir 15 ans, vas-tu arrêter de me donner plein de petits noms? Je n'ai pas le droit de t'appeler Pitoune, ni Choupinette, ni Cocotte. Maman avait l'air vraiment triste. Et la voix comme ça m'a vraiment rendu encore plus triste. Toute ma vie des derniers temps a défilé dans ma tête et je me suis soudain sentie complètement vide.
Je suis partie dans ma chambre pour avoir la paix. « 19h10, je flatte Sibylle dans le cou, elle adore ça. Et pendant qu'elle ronronne, je lui dis « Tu me comprends, hein, toi, ma Sibylou? Tu sais ce que c'est d'avoir perdu tes deux parents? Mais inquiète-toi pas, je suis là, moi. Je ne te laisserai jamais toute seule, je vais toujours être là. On ne se quittera jamais. » 19h12, alors que je commence à pleurer, Sibylle vient sur moi et commence à lécher mes larmes. Je la trouve tellement mignonne que ça me fait rire. 19h15, maman entre dans ma chambre sans frapper et vient s'asseoir à côté de Sibylle et moi. Tu sais, Aurélie, je comprends comment tu te sens. Tu ne peux pas comprendre. Explique-moi. Je ne veux pas que tu partes en voyage. Pourquoi? Parce que je partirai jamais sans Sibylle, moi. Maman commence à flatter Sibylle qui ronronne maintenant très fort. Qu'est-ce que je vais faire si t'arrive quelque chose, quoi? Genre un accident d'avion? Ça n'arrive pratiquement jamais. Mais ça pourrait arriver. Papa avait une chance sur combien d'avoir une embolie pulmonaire. Il en a eu une. C'est différent. Dans le fond, je sais ce que tu veux faire. Tu veux effacer papa? Non. Oui. Et c'est pour ça que t'as voulu tout repeindre. C'était ton idée. C'est toi qui as insisté. Écoute, j'avoue que quand j'ai découvert mes sentiments pour François, je voulais qu'on repeigne. Pour partir sur des nouvelles bases, tu comprends? T'as voulu l'effacer. C'est juste que tu le dis avec d'autres mots. Je ne veux pas l'effacer, mais le mettre dans mes souvenirs plutôt que dans mon quotidien. Il faut que je recommence à vivre, autant pour moi que pour toi. J'ai passé des années à être malheureuse. Je suis certaine que tu veux que je sois heureuse. Tu me l'as dit toi-même, que j'étais un zombie avant. Si jamais il arrive quelque chose et que ton avion explose et que tu vas au ciel, qui tu vas choisir entre papa et François Blais? Tu sais que je ne crois pas à ces choses-là, mais moi j'y crois. Je lui lance un regard implorant rempli de larmes, que la colère me permet de retenir. Ma mère, après une grande inspiration. Ton père sera toujours mon grand amour. Je vais juste arrêter d'être déchirée à l'intérieur et recommencer à avoir une vie normale. J'ai envie d'être heureuse, je ne m'endure plus autrement. On se regarde et après un silence, elle est calmement. Tu sais, je réalise que ce n'était pas une bonne idée de m'organiser un voyage. C'est peut-être trop tôt. Je vais annuler. C'est vrai? Je vais remettre ça à plus tard. Ce n'est pas un bon moment. Oh, merci, maman. Et je l'ai serré très fort dans mes bras, puis quand elle est ressortie, j'ai dit « Tu peux me donner des petits noms, tu sais, si tu veux, mais pas en public. » Vendredi 28 avril, j'ai un exposé oral aujourd'hui. À faire en français. Le sujet est libre. On peut parler de n'importe quoi. Hier soir, j'étais tellement émotive que j'ai écrit un poème. Tous mes sentiments des derniers mois se sont mélangés et j'ai écrit. Tommy m'a même composé de la musique pour aller avec mon poème, qu'il trouve super beau. 14h45, je suis la 5e à passer. Je tiens dans mes mains la feuille sur laquelle est écrit mon poème. Et en regardant toutes les têtes dans la classe, je deviens très nerveuse. Tous les uniformes que portent les filles de la classe deviennent flous et je ne vois qu'une masse informe. Je dépose la radio sur le bureau de Marie-Claude et je demande la musique que Tommy a composée et gravée sur un CD. Après avoir avalé ma salive, je dis emprisonné par mes jambes tremblantes, moi, Aurélie Laflamme. L'enfant enfermé, le beau prince charmant dans sa forteresse, il a gardé, il y restera longtemps. Pour son amour, il va payer. Non, pas sur du velours, mais bien séquestré. Le prince charmant jamais n'avait rêvé, jusqu'au jour où une belle à sa fenêtre chantant est venue le délivrer. Prince désiré, il était par les riches femmes du royaume, mais c'était la dame mystérieuse qu'il aimait. Alors, jalouse, ses courtisans lui ont retiré son trône. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Le prince est maintenant bien chambré, son lit
à baldaquin. Il l'a oublié. Il dort maintenant sur de l'osier. Chaque soir, elle chante à sa fenêtre. La belle jeune fille mystère, il voudrait mieux la connaître, même si c'est elle qui a causé ses misères. Elle était venue pour le délivrer. Elle a réussi, car maintenant il s'est rêvé. Les rêves du jour où ils seront réunis. J'arrête la musique et j'explique le symbolique de mon poème. Je me tourne nerveusement une couette de cheveux. Le prince charmant représente mon cœur. Il y a longtemps, j'avais mis mon cœur en prison pour me protéger des sentiments trop forts. Puis un jour, quelqu'un de vraiment gentil m'a permis d'oublier ma carapace. Et là, j'ai mal. Comme je n'ai jamais eu mal, mais je suis contente d'avoir ressenti quelque chose de beau. Le seul problème, c'est que maintenant, tous mes sentiments sont libérés et que je ne sais plus comment les contrôler quand on a eu le cœur brisé. On a peur de nos sentiments, mais s'ouvrir quitte à avoir de la peine de nouveau, ça fait se sentir en vie. Un ami m'a dit l'autre jour qu'avoir de la peine fait partie de la vie. Et parfois, on vit des choses difficiles, mais il faut passer par-dessus et continuer à rêver. Merci. 15h10, j'ai quitté la salle de cours en courant pendant que les filles de la classe m'applaudissaient. Je suis ensuite sortie de l'école en trompe. Je n'ai pas mis mon manteau de toute façon. Il fait chaud. Ma mère dirait sûrement en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ma mère, qu'est-ce que je fais? 15h15, j'ai pris l'autobus anxieuse d'arriver à la destination le plus tôt possible. J'ai fait sautiller ma jambe droite et je crois que ça m'énerve. Que ça énerve le monsieur assis à côté de moi. 15h35, je suis sortie de l'autobus et j'ai couru. Tous les événements des derniers mois se bousculent dans ma tête. Mon premier amour, tous mes mensonges à 4. Le premier chum de ma mère, depuis le décès de mon père, le Bugs Bunny, qui l'a gagné pour moi. Tommy, mon voisin fatigant, responsable de mon malheur, est devenu ami. Mes mauvais résultats scolaires, mes efforts pour me sortir la tête du bocal, totalement métaphorique. Et je continue de courir. Voyons, mes lunettes. 15h45. Je me suis arrivée devant le grand building et j'ai pris l'ascenseur. De la petite musique tranquille ne changeait pas du tout avec les battements de mon cœur qui faisaient boum boum. Puis poum. C'est poum poum plutôt. Puis poum. 15h47. Ding. L'ascenseur est arrivé au bon étage. J'ai couru devant le bureau de la réceptionniste. J'ai dépassé des cubicules où des gens travaillaient. Je n'entendais plus la musique, seulement mon cœur battre, ma respiration tente, le bruit de mes pas sur le sol et celui du frottement de la jupe de mon uniforme scolaire sur mes jambes quand je courais. 15h48. J'ai aperçu ma mère qui travaillait devant un écran plat. Elle avait ses lunettes et s'est retournée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais là, cocotte? Je suis venue te dire de ne pas annuler ton voyage. C'est trop tard, j'ai déjà dit à François que je suis sortie du bureau de ma mère et j'ai couru dans tous les étages à la recherche du bureau de François Blais. Puis je l'ai trouvé. Il parlait à quelqu'un dans le corridor. Il était un peu incliné parce que la personne à qui il parlait était plus petite que lui. J'ai attrapé son bras et j'ai dit « François, n'annule pas le voyage avec ma mère. Tout est de ma faute. » J'ai laissé faire mes formules de politesse distance pour cette fois-ci. Ce n'est pas grave, Aurélie, ta mère et moi, on va se reprendre. Non, je veux que vous y allez. Je veux que maman soit heureuse dans ma tête, même si c'est avec toi et que ça se peut que tu sois machiavélique, diabolomane. Maman qui était derrière nous, oh ma cocotte. Je me suis approchée d'elle et je lui ai dit tout bas, tu te rappelles, on avait dit pas en public. Ma mère m'a prise dans ses bras et elle m'a dit,
Je t'aime, ma belle choupinette. Ses collègues de travail ont fait « Oh! » Je me retire de son étreinte et je lui dis « Il y a juste une petite affaire, par contre. Si tu pouvais garder ton top de bikini pendant toutes tes vacances, ce serait vraiment cool. » Ok, promis. Ma mère a mis son bras autour de mes épaules et m'a entraîné vers son bureau en disant « Viens, on va appeler Denis Beaulieu pour lui dire que tu es ici. Je me demande si je ne devrais pas te remettre en punition pour être partie de l'école. » Très drôle. 20 heures. Je suis sur mon lit en train de faire mes devoirs que Kat m'a apportés. Très pratique d'avoir un ami qui connaît notre combinaison de cadenas. Voilà mon plan d'attaque pour les prochains mois. 1. Rattraper mon retard dans mes cours. 2. Profiter du temps qu'il me reste avant de devoir quitter la ville et ma meilleure amie. 3. Ne plus penser à Nicolas. Surtout, ne pas faire d'obsession sur le fait que sa dernière vision de moi soit avec une crotte d'oiseau sur la tête. Bref. 4. Ne penser qu'aux choses positives. Dernière étape, l'acceptation. Pour celle-ci, je crois que ça va prendre un peu plus de temps. Je me demande combien au juste. Je crois que la vérité, c'est que même si j'arrive à avoir un peu moins de peine, je n'oublierai jamais Nicolas et c'est tant mieux. Car si je sublime mon image de crotte d'oiseau, je n'arrive à me rappeler que de bons souvenirs avec lui. Donc, on achève. Samedi 29 avril, dernière journée. Et pas tellement long non plus. Je reviens de chez Tommy où on a regardé un film, lui, Kat et moi. Ces deux-là s'entendent beaucoup mieux depuis que Tommy a promis qu'il ne mangerait plus de cheval dans les fondues chinoises et qu'il feint de s'intéresser à tout ce que dit à répétition Kat au sujet de son cas d'équitation. Ils ne sont peut-être pas rendus au point de réaliser qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais pour l'instant, c'est cool que mes deux seuls amis s'entendent bien. 21h03, en rentrant chez moi, je remarque que les lumières sont éteintes et que la maison n'est éclairée que par la lueur de la télé. Maman écoute un film avec François Blais et semble heureuse. Si j'étais quétaine, je dirais qu'elle est irradie de bonheur, mais je me garde une petite gêne. Je leur souhaite bonne soirée et je me dirige vers ma chambre. 21h05, j'enfile mon pyjama et je place mes écouteurs d'iPod sur mes oreilles. Sibylle vient me rejoindre sur mon lit. Elle me regarde, fait « Ouh » et avance son nez vers le mien pour me donner un bisou. Une chance que je l'ai. Et je passerai tout l'été avec elle. Et ma grand-mère, bien sûr. Je la regarde, Sibylle, pas ma grand-mère. Et je n'en reviens pas de voir combien, à quelques mois, elle a grandi. En lui caressant les oreilles et le cou, je me dis que je devrais la prendre en exemple et grandir moi aussi. Après tout, je vais avoir 15 ans cet été. Il est temps que je devienne plus mature. Et c'est ici qu'on termine. Le tome 2. Du coup, dernière journée de presque de vidéo, hein, parce qu'on va quand même compter samedi et dimanche. Samedi et dimanche, je vais faire des vidéos tranquillou, quoi. Je sais pas encore quoi. Ah oui, je me rappelle. Je vais faire une vidéo pour vous montrer mon Discord. Et ensuite, je sais plus. Je sais pas trop. Sinon, bien. Excusez-moi. Donc, du coup, ouais, vu que j'avais comme... j'étais pas comme d'habitude, c'est ça, j'étais en manque de sommeil, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Du coup, c'est pour ça que j'étais comme, on va dire, vraiment...
voilà, que je veux dire que je lisais calmement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc, je lisais calmement parce que, voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et j'avais pas... comment dire, ben, je suis pas du tout, on va dire, je suis pas du tout en forme, quoi. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve dans d'autres vidéos.